Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 7 easter eggs sur le film Hocus Pocus 2. Et oui, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire et de commencer sur cette chaîne une petite série ayant pour but la découverte de petits easter eggs sur plein de films. On va faire en particulier du Disney, mais ça peut être sur plein d'autres films. Et pour ce premier épisode, on va commencer par le grand, le sublime Hocus Pocus. Pas le 1 pour l'instant, mais le 2, car vous verrez en fin de vidéo, sur le 1, il y a quelque chose à dire. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Commençons notre décryptage dès le début du film où, après avoir fui leur village menacé par le révérend, les trois sœurs se retrouvent égarées dans une forêt mystérieuse. Une fois s'être rassurées grâce à un cercle d'apaisement, une étrange voix chantant un bien curieux chant se fait entendre. Vous l'avez deviné, c'est bien évidemment le chant pour attirer les enfants utilisé par Sarah dans le premier film. Et c'est d'ailleurs cette même Sarah qui se montre particulièrement réceptive à l'appel, ce qui la conduira finalement dans le futur à se spécialiser dans l'art de leurrer les enfants. Après quelques instants, la mère sorcière apparaît, tentant d'enlever Sarah, sauvée par Winifred. Mais sur cette scène, concentrons-nous plutôt sur la tenue de la mère sorcière. Ne vous rappelle-t-elle pas une autre tenue iconique du film ? Eh oui, cette tenue est un gros clin d'œil au déguisement de sorcière porté par Dani, la sœur de Max, lors du premier film. Ensuite, dans le premier film, on peut voir Max, le héros du premier opus, porter à plusieurs reprises un t-shirt très particulier et haut en couleur. Pour la petite anecdote, il s'agit d'un t-shirt qu'on appelle tie-dye. Et il est porté par, je vous le donne en mille dans Hocus Pocus 2, Cassie, une des amies de Becca, la héroïne principale. Belle manière et beau clin d'œil pour rendre hommage à cette tenue iconique. Est-ce que vous vous souvenez de la maison de Max et Danny Dennison dans le premier film ? Vous savez, cette maison avec l'espèce de tour en haut ? Eh bien, cette même maison peut être aperçue dans la suite. En effet, lorsque Becca arrive sur le lieu de la fête d'Halloween de Salem, on peut apercevoir un panneau publicitaire faisant la promotion de la campagne du maire de Salem, et dans le fond de la photo, eh oui, c'est bien notre maison. Allez, un petit easter egg rapide et efficace comme on les aime. Après être réapparu, Becca et Izzy expliquent aux sœurs Sanderson qu'en 2020, les potions de jeunesse contiennent déjà des âmes d'enfants et qu'il n'y a donc plus besoin de les hypnotiser. Après avoir entendu cela, Sarah s'attriste d'avoir perdu son petit plaisir personnel de sorcière. Oui. C'est ça, potion, c'est pareil, sauf que c'est encore plus fort, parce que les âmes sont déjà mises dedans. Donc, plus besoin d'enjôler les enfants pour les hypnotiser? Bah non. Non, ils sont déjà hypnotisés. Ça va nous faire gagner un temps précieux, c'est Tu vois, mais formidable. j'adorais enjôler les enfants, c'était mon petit plaisir à moi. Dommage. Belle référence à sa plus grande passion de sorcellerie. Et voici maintenant un détail caché auditif, donc vraiment par audio, présent uniquement sur la VO, donc la version originale. Lorsque Becca attend de pouvoir rentrer dans le bureau du directeur après s'être fait embrouiller, une annonce se fait entendre dans les haut-parleurs de l'école appelant un certain Archibald Sinclair à se rendre au gymnase après les cours. Making sure Mike doesn't get lost. Et ce même Archibald Sinclair peut être aperçu gravé sur une tombe du cimetière de Salem devant laquelle Max passe. Et pour finir, pendant la scène musicale que tout le monde adore du bal d'Halloween où il chante One Way or Another, de Blondie bien évidemment, Winifred regarde à travers une sorcière et voit un couple assis sur le canapé en train de regarder Hocus Pocus. Et oui, c'est même un double easter egg pour le coup, car la scène que regarde le couple montre la scène dans laquelle est présent le duo Penny et Gary Marshall, qui sont de très connus acteurs américains et morts respectivement en 2018 et 2016. Bel hommage à ces deux acteurs iconiques du cinéma. Et voilà, on arrive déjà au bout de cette première vidéo d'easter egg, j'espère qu'elle vous a plu. Juste avant d'arrêter, petit tease sur ce que je vous disais en début de vidéo, je prépare du coup la même vidéo qu'actuelle que vous êtes en train de regarder, mais sur des easter eggs du premier film, qui sortira en octobre peut-être, je l'espère. Et voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Sur ce, ciao ciao.